Allez. Si l'enfant n'est mort et n'est mort, il faut quand même tout de même déclarer sa naissance. Déclarer sa naissance et déclarer sa mort. Et un médecin devra attester que la mort a précédé la naissance. Ainsi que Si l'enfant est vivant, est né vivant. Si l'enfant est vivant, il arrive parfois que cela arrive, malheureusement. Si l'enfant naît vivant, sa naissance doit être déclarée à la mairie du lieu où la mère a accouché. La déclaration doit être faite dans les 3 jours suivant l'accouchement. Après, il serait trop tard. On n'obtiendrait l'inscription de l'acte de naissance qu'au prix de 1000 ennuis, 1000 dépenses. Ce n'est pas négligeable. Et de peine, encore, édictée par le code. Cette obligation, la déclaration à la mairie du lieu, cette obligation revient au père. Elle lui appartient. Si le père ne peut se présenter et qu'il n'est pas donné de procuration, s'il est malade, absent, envisageable ou mort, aussi, la déclaration sera faite par le médecin ou la sage-femme, ceux-là qui accouchèrent la mère, ou par toute autre personne ayant assisté à l'accouchement. Je ne sais pas, n'importe qui. Quand des enfants naissent jumeaux, lorsqu'il y a des enfants jumeaux, quand des enfants jumeaux naissent, et que tous deux restent vivants malheureusement, on doit tout de même savoir dans quel ordre ils sont nés afin d'établir qui est l'aîné, quel est l'aîné, lequel est l'aîné. Si le père, cette fois encore, est pour des jumeaux enfants, jumeaux nés vivants plus encore, à double titre, le mot exact. Si le père ne peut se présenter et qu'il n'est pas donné de procuration, s'il est malade, absent, ou mort, la déclaration devra être faite par le médecin ou la sage-femme, tous les deux encore, ou par toute autre personne ayant assisté à l'accouchement. Je ne sais pas.